Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 4 juin 2024. Elle s'intitule Rinoub, Tzandiq et ne jamais changer une équipe qui gagne. J'ai lu quelque part que des partis s'écharpent à propos de la présidentielle à venir en désédit. Deux partis principalement, le FLN et El Bina. Le secrétaire général du FLN, Abdelkarim Ben Barak, reproche au président du mouvement El Bina, Bengrina, de ne pas avoir respecté les pactes signés. De qui se fout-on? Désolé de poser ainsi la question brutalement, mais j'ai cherché d'autres formules et expressions plus soft pour m'interroger et je n'en ai pas trouvé à la mesure de ma colère, pourtant sourde. Une guerre entre le FLN et El Bina. On veut se foutre de la gueule du peuple avec de telles batailles de polochons? Sûrement pas. Le peuple n'a cure du civet étant branché sur le prix du mouton. La guerre entre El Bina et le FLN. Vite, vite, vite! Qui faut-il prévenir? L'ONU, le Conseil de sécurité ou bien Alice pour lui dire que Delapinou, ne faisant pas partie de son pays des merveilles, s'écharpe et s'étripe. Au moment où nos enfants passent les épreuves du brevet, je me dis que même dans les cours de récréation, les bambines et les bambins n'auraient pas osé de tels jeux débilitants. Mais enfin, descendez juste dans la rue et posez cette question. Qui est le secrétaire général actuel du FLN? Et vous aurez votre réponse, le néant. Et posez cette autre question dans la foulée. Quel est le haut fait d'armes de Bengrina? Et là, vous aurez cette réponse en cœur meurtri, d'autant de mépris pour les gens, avoir jeté des caramels caprices embrassés dans une salle de meeting. Ben ouais, elle est là la réalité du chant. Même lorsqu'il libère les portes de ses clapiers, ça ne broute ni ne mâche bien haut. Les soirées pyjama de certains partis des Édiens, leurs batailles d'oreillers sur lesquelles ils dorment profondément habituellement, hors période électorale, démontrent un truc terrible et tellement urgent. Je comprends parfaitement que le palais veuille respecter un agenda institutionnel, travaille à parfaire les rouages démocratiques après 20 ans de terrorisme et 20 ans de bouteflikerisme, comptabilise et capitalise un retour aux vertus de l'effort et du respect des lois de la République. Mais moi le fou du village, le saltimbanque sans aucune attache, ayant une sainte horreur des bites d'amarrage dans les ports, je n'ai aucune obligation, sinon ma folie salvatrice, et ne me fixe aucun agenda à respecter scrupuleusement, parce que j'ai une aversion profonde pour tous les mots se terminant par ment. Donc, tenant compte de tous ces airbags dont je ne me débarrasserai qu'une fois 6 pieds sous terre, et encore, je dis baraquette, baraquette avec les caprices, les lanceurs de caramel mou et tous ceux qui signent des pactes avec eux. Par-dessus l'institutionnel, au-dessus de cette obligation légaliste à laquelle personne ne nous oblige, celle de plaire aux scrutateurs d'institutionnalisme sévère, ce pays, mon pays, a besoin du même homme aux commandes pour un second mandat. Je le dis, je le pose, pas pour le plaisir de se faire appeler Mouteboun ou de voir refleurir ses portraits sur les murs ADN, non. Pour terminer un truc inouï et à côté duquel nous risquons de passer comme de vraies buses, finaliser le sauvetage de l'Algérie. En l'état actuel des choses, sans démagogie, sans démocratisme en injection intraveineuse et en vertu de ce qu'il a déjà accompli en son premier mandat, El Ralp. Je ne vois que Gigi et sa machine lancée à toute allure pour garantir ce sauvetage. Et la fermeture, Inch'Allah, pitette, de tous les clapiers et de tous les clapets. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.